Yule, aux origines de Noël, vous conte le temps des rituels. Les traditions transmises depuis toujours nous ont éclairés sur la signification et le sens du solstice d'hiver. Nous pouvons à notre tour vivre ce temps de passage pour intégrer cet esprit de Yule qui nous invite à entrer pleinement dans la nuit. Chaque année, nous avons l'opportunité de mourir un petit peu à nous-mêmes lors de cette période d'obscurité, cette période de retour à soi. Alors c'est vrai que cette période de petite mort intérieure, cette période dans l'obscurité où les jours raccourcissent de plus en plus, peut créer des tensions, peut créer des peurs, alors qu'en fait, c'est véritablement une chance, une opportunité. Et oser aller dans l'obscurité. Et là, je vais reprendre le message du grand elfe noir, justement, qui est dans l'obscurité, qui vit la nuit et qui pourrait être terrifiant d'une certaine manière. Eh bien, le message du grand elfe noir, c'est va à l'intérieur, va là où c'est le plus obscur en toi pour aller justement découvrir l'étincelle de lumière. Et une fois que tu l'as découverte, saisis-la et ramène-la au grand jour. Et c'est bien ça finalement, ce passage du 21 décembre, c'est le passage de l'ombre à la lumière. Il y a une intelligence dans ces contes-là qu'on m'a racontés enfant, qui m'ont permis, moi, effectivement, d'avoir moins peur du noir, moins peur des moments de solitude, moins peur des vents, quels qu'ils soient dans la vie. Et quel meilleur outil que d'embrasser la nuit et d'apprendre à la connaître, d'en devenir son amie pour la traverser. Mais c'est traverser pour retrouver la lumière. Pour trouver le courage de traverser nos ombres, la renaissance du soleil contient toute la symbolique et la puissance nécessaires, incarnée dans ce temps de Yule. C'est tellement puissant qu'il nous oblige à être dans un état d'introspection, de regard intérieur, de temps pour soi et de coupure avec tout le reste. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se goûte dans la manière d'être dans cette posture yin dont on n'a pas l'habitude d'être dans nos vies contemporaines, où on est tellement dans des actions les unes qui sont derrière les autres, qu'il est très difficile de s'offrir ce cadeau, même pour soi-même. Il n'y a finalement pas de raison d'être sur un rythme complètement linéaire. Aujourd'hui, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on travaille de façon soutenue toute l'année, et puis on décélère au cœur de l'été. Souvent, on prend des vacances à ce moment-là de l'année. Or, c'est là que le soleil est au plus haut. Nos corps ont en fait toute l'énergie pour travailler cette terre, pour avoir des récoltes et suffisamment pour pouvoir tenir sur toute la saison sombre. Et donc on vit aujourd'hui vraiment en décalage avec ça. Et au lieu de rentrer vraiment dans cette période d'intériorité, parce qu'à l'instar d'une graine qui est sous terre, on est censé en fait concentrer toute notre énergie au cœur de nous-mêmes, de façon à pouvoir trouver la force de nous expanser, de faire germer en fait tous nos projets sur le printemps qui suit. C'est le passage de ce retour à soi, de cette plongée à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre plus profonde obscurité, à cette lumière, ce renouveau de la lumière qui va s'exprimer cette fois-ci vers l'extérieur, qui va nous permettre de pouvoir trouver à la fois un nouvel élan et pourquoi pas créer de nouveaux projets, choisir une nouvelle direction dans notre vie parce que nous sommes totalement libres finalement. Parfois, nous avons l'impression dans notre société que nous avons une voie, ouf, un moule, et puis nous devons la suivre quoi qu'il arrive parce que c'est comme ça. Eh bien non, tout cela est une croyance. En fait, chaque année, nous pouvons nous réinventer. La nature endormie de la saison sombre nous montre d'autres visages. Ces présences invisibles appellent à notre écoute subtile, pour que le sacré puisse doucement s'inviter dans notre intimité.
Pour créer un rituel, on s'adresse aux êtres supérieurs et c'est un bon moment de partage parce qu'évidemment, on est dans la nuit, on fête la nuit, il fait froid, mais on se rend compte que quand on est dans une cérémonie, il ne fait jamais froid. Et au solstice d'hiver, mon père disait toujours, c'est le temps des animaux, ce sont les animaux qui parlent. Mon père arrêtait le repas, taisez-vous, voilà, c'est le moment où les animaux vont parler. Et donc, aujourd'hui encore, finalement, quand on fait ces appels aux animaux, aux ancêtres, aux points cardinaux, on est en lien avec ça. Et c'est assez incroyable, d'ailleurs, d'entendre souvent les animaux qui s'expriment dans le lointain pendant cette cérémonie du solstice et les quelques jours qui suivent. Alors, on entend la chouette au loin. Et pour moi, c'est un vrai cadeau, en fait, puisque... j'ai vraiment appris à aimer la nuit, l'obscurité, le fait d'aller marcher en forêt la nuit et d'écouter en fait ces bruits auxquels on n'est pas du tout habitué parce qu'on s'est désensauvagé, on va dire. En tout cas, oui, le fait d'oser aller se confronter au noir et peut-être à une certaine forme aussi de solitude, et avec toute la vulnérabilité que ça comporte. C'est vraiment en allant embrasser ses peurs qu'ensuite on peut créer un lien et avoir une complicité presque avec cette nuit dont on nous a tant parlé quand on était petit. Quand on célèbre ces temps de passage, moi j'ai vraiment cette sensation qu'on est en lien avec tous nos aïeux et nos aînés qui l'ont fait avant nous, qui nous ont précédés, tous ceux qui perpétueront ces traditions, et puis toutes celles et ceux qui le font à travers le monde. Pour traverser le portail de Yule et entrer dans sa magie, des rituels simples permettent de se plonger dans ce temps hors du temps. Allumer des bougies, apporter des éclats de lumière dans le foyer, danser et chanter autour d'un feu de joie, écrire sur un papier ce qu'on souhaite voir transformé dans sa vie et le donner à brûler au feu. Se promener en forêt et ramasser des branches ou des pommes de pin. Pour créer un autel fait de décorations naturelles. Tout est possible. On peut ne pas dresser d'autel ou juste poser une pomme de pin et se relier à l'énergie de la forêt et allumer une petite bougie. On peut faire les choses de façon très simple et avec très peu d'éléments. Et on peut dresser un autel et le conserver pendant toute la saison, ou on va pouvoir conserver le même autel pendant cette douzaine de jours. Et il va pouvoir accompagner en fait ce temps de grande intériorité, de prière, ou on peut dresser un autel pour la soirée parce qu'on va recevoir des convives et qu'on va célébrer ça ensemble. Puis après, il y a pour moi vraiment l'idée aussi de la conscience qu'on y met. C'est-à-dire que quelle intention je vais mettre en fait quand je vais dresser cet autel. Dans chaque objet que je vais poser, je peux déposer un souhait. L'idée, c'est vraiment d'avoir comme un petit sanctuaire, un lieu en fait refuge où on va pouvoir venir vivre ces moments d'intériorité, où peut-être chacun des membres de la famille peut venir passer du temps et prier pour lui, pour les siens, pour la terre. Donc toujours avec cette idée d'honorer les cycles solaires et à la fois les cycles lunaires, il y a aussi cette idée d'inviter les phases lunaires en fait et surtout les pleines lunes, puisque les pleines lunes elles portent des noms très poétiques comme la lune des semences, la lune de glace, la lune du chêne, la lune de miel. Donc l'idée ça a été d'appeler les récoltes, parce que si on honorait et si on honore encore le soleil à ce moment-là de l'année, c'est parce que si le soleil ne revient pas, il n'y a pas de récolte. J'ai disposé des pommes sur notre roue de l'année celte parce que c'est vraiment l'un des arbres les plus sacrés et les plus honorés dans cette tradition celte. Si on coupe une pomme en deux, il y a vraiment comme un petit homme placé au centre de l'univers. L'un de mes maîtres spirituels en fait dit que l'univers est contenu dans une pomme. C'est-à-dire que dans la pomme, il y a à la fois la terre, le ciel, la pluie, le soleil, il y a tout ce qu'elle va avoir vécu. Et il y a vraiment cette idée du retour du soleil et d'une fructification, d'une fécondité qui va porter ses fruits. Donc c'est vraiment l'arbre qui emmène vers l'autre monde.
Et donc c'est vraiment l'arbre qui nous emmène au-delà du voile. L'idée avec cet hôtel, c'est aussi de vraiment venir honorer les 4 directions. Les 4 directions qui sont comme 4 portes qu'on va venir ouvrir à l'occasion de Yule. Il est dit que pendant cette période, en fait, on a vraiment accès à tout l'univers céleste et à toute cette énergie cosmique, d'où le fait de venir écouter peut-être les messages du ciel.